Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 21 juin, voici les titres. La soirée promet d'être chargée dans les pubs et les bars de Vendée entre le match de l'équipe de France et la fête de la musique. Nous verrons comment ils s'y préparent. Le skipper vendéen Arnaud Boissière ne veut pas attendre 2028 pour faire un Vendée Globe respectueux de l'environnement. Il va embarquer dès cette année de nouveaux moyens de production d'énergie. Et puis enfin, la méthanisation est de plus présente en Vendée. L'une des toutes premières stations vendéennes vient de fêter ses 10 ans à Mortagne-sur-Sèvre, l'occasion de faire le bilan. La France affronte donc les Pays-Bas ce soir dans le cadre de l'Euro de football qui a débuté le week-end dernier. Un match important pour les Bleus après leur courte victoire 1-0 face à l'Autriche. S'ils s'imposent, ils pourraient bien prendre la tête de leur groupe. Dans le département, les pubs et les bars s'attendent à une forte influence de supporters pour suivre la rencontre. Une préparation débutée depuis plusieurs jours, comme nous l'explique Clément Dionneau. Euro de football ou bien fête de la musique, la soirée de ce vendredi s'annonce chargée dans les bars vendéens, comme ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui, forcément, beaucoup plus de place. Les gens seront forcément aussi debout parce que malheureusement, on n'aura pas assez de place pour tout le monde. On met plus de télé aussi, on va en rajouter derrière. On fait ce métier aussi pour avoir des grosses soirées comme ça, c'est les plus amusantes. Plus de télévision, plus de tables, plus de chaises. Il n'y a pas que sur la côte que les bars s'organisent. Au nouveau pub Lafayette de La Roche-sur-Yon aussi, on se prépare à cette soirée. Une grosse soirée, ça fait même une belle journée parce qu'on va commencer à préparer plutôt tôt le matin. Parce qu'on va avoir une influence aussi pour le foot classique. Parce qu'en plus, c'est un beau match de l'équipe de France. On a fait le premier match de l'équipe de France pour l'Euro, ça s'est très bien passé, avec une belle affluence. Il n'y avait pas grande place à traîner. Et là, donc, on se prépare pour le match et à suivre derrière la fête de la musique. Ça va être une bonne organisation. Alors avis aux amateurs de football, de musique ou les deux, les bars vendéens seront prêts à vous accueillir dès ce soir. Pour inciter les campings à réduire leurs déchets, Veolia, la Fédération de l'hôtellerie de plein air et valorisation des déchets Centre-Ouest ont lancé l'an dernier un challenge récompensant ceux ayant réduit drastiquement leur quantité de déchets. L'an dernier, 90 campings y ont participé. Cette initiative permet de réduire les déchets ménagers produits par les vacanciers, notamment en période estivale, en promouvant le tri sélectif. Les campings, c'est un apport touristique de gens en fait sur juillet-août avec une grosse production. Et effectivement, ce challenge, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour préserver l'environnement, pour réduire nos déchets à la source. Et c'est un travail, je dirais, au quotidien et de terrain derrière pour réduire ces déchets. On souhaite effectivement relancer en fait ce challenge pour la deuxième année avec les campings. Les 90, mais aussi fédérer d'autres campings pour essayer en fait de progresser dans la réduction de nos déchets à la source, quoi, en fait. Les gens chez eux vont faire attention, vont trier. Quand ils sont en vacances, c'est les vacances. Donc on trie moins, on se laisse aller et puis on se dit oh c'est pas grave, ils se débrouilleront et ils feront à notre place. Ce qui est vrai, d'ailleurs, on fait un peu à leur place souvent le travail, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc si les gens font l'effort et font un petit peu ce qu'ils font chez eux, sur le tri, ça serait parfait. Donc on leur dit, on leur parle, on leur fait prendre conscience de tout ça à chaque arrivée, pendant la semaine, avec les équipes d'animation aussi en parallèle. Et pour certains, ça se passe bien, le message est bien reçu. Pour d'autres, on a encore du boulot, mais ça fait partie du fait qu'il faut continuer, quoi. Un Vendée Globe vert d'ici 2028, c'est l'objectif fixé par les organisateurs pour une course sans énergie fossile. Déjà sensible aux questions environnementales, le skipper vendéen Arnaud Boissière ne veut pas attendre. Pour l'édition 2024, il va équiper son IMOCA d'un mixte énergétique, de l'éolien et des panneaux solaires déjà présents, mais aussi de l'hydrogène. Grâce à ce système, il doit pouvoir se passer d'un moteur thermique présent à bord en cas de panne et pour l'alimentation électrique. Quoi de plus passionnant d'embarquer sur un IMOCA qui va faire le tour du monde à travers cette course au large mythique qu'est le Vendée Globe, et surtout pour commencer à permettre à ces navigateurs de se projeter dans les recommandations de la SEM Vendée Globe à travers le président du département, Alain Leboeuf, qui a voulu dire comment devront fonctionner les bateaux demain dans ces nouvelles éditions. Profitons dès 2024 pour
lancer ces expérimentations grandeur nature avec ce mix énergétique dont nous savons toutes les vertus à terre. Eh bien, essayons de démontrer qu'en les embarquant en mer, on est capable de protéger nos océans et de protéger la biodiversité. On est tous concernés parce qu'on franchit les océans, on voit qu'il y a une pollution des cargos et tout ça. Donc on a un message fort à passer. Je trouve qu'on est ambassadeurs, nous, navigateurs du Vendée Globe, notamment envers les jeunes générations. Un objectif, c'est de démarrer moteur thermique, pas du tout, et de compenser avec les énergies renouvelables, et notamment avec l'hydrogène qu'on va embarquer à bord. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un petit point, c'est un tout petit pas, mais on a besoin aussi pour le côté innovant, pour le côté novateur et pour le côté horizon 2028 et pour les prochains Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on embarquera du moteur thermique, peut-être pas horizon 2028, et qu'en tout cas c'est l'ambition qu'on se donne, c'est de ne pas utiliser le moteur thermique pendant les 3 mois du Vendée Globe. 2 jours de portes ouvertes pour fêter les 10 ans du site de méthanisation Agri-Biométhane de Mortagne-sur-Sèvre. Lancé en 2014 par 4 agriculteurs, cette centrale était à l'époque le premier site de méthanisation de l'ouest de la France. C'est d'ailleurs le seul site du département à être géré par une petite union d'agriculteurs. La méthanisation permet de transformer les biodéchets en gaz ou en carburant vert. Et au bout de 10 ans, le bilan est positif. Le site va d'ailleurs s'agrandir. Un reportage de Tim Bastard. Ils se sont réunis pour célébrer les 10 ans de leur méthanisateur. Vendredi 14 juin, les différents acteurs du site Agri-Biométhane invitaient les visiteurs à découvrir leur activité à l'occasion de leur anniversaire. Ici, les effluents d'élevage, les biodéchets ainsi que les déchets d'industrie agroalimentaire sont transformés en gaz vert. Tout ça est mis dans des grandes cuves chauffées à 42 degrés. Et les bactéries méthanogènes qui sont présentes dans notre lisier fumier vont venir dégrader la matière, produire du biogaz. Et ce biogaz, après, il va être épuré pour ne garder que le méthane. Ce méthane va nous permettre de faire rouler des camions et des véhicules légers. Ce carburant a séduit Brigitte il y a plusieurs années. Désormais, elle n'achète que des véhicules roulant au gaz vert. On a acheté une première voiture, c'est une Fiat qui avait que 300 km d'autonomie en gaz. On a tout de suite vu qu'on voulait plus. Donc depuis 2 ans, on a une Caddy Volkswagen qui a 600 km d'autonomie. Et du coup, on peut partir plus sereinement sur des longues distances et c'est génial. C'est moins cher et c'est pas polluant. Donc c'est ça l'intérêt. Il y a 10 ans, Agri-Biométhane était le premier site de méthanisation de l'ouest de la France. Aujourd'hui, les projets se multiplient, notamment en Vendée. Eh bien, en Vendée, c'est 14 unités de méthanisation aujourd'hui qui produisent cette énergie renouvelable, qui l'injectent dans les réseaux que nous sommes amenés à gérer. Et ça représente 12% des besoins en gaz du territoire. Et 12% en gaz, c'est 50 000 logements et c'est à peu près 1200 bus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des bus qui roulent au gaz naturel, notamment en Vendée. Chaque année, 26 000 tonnes de déchets sont valorisés par Agri-Biométhane. 90% de leur production est ensuite revendue sous forme de carburant. Dans quelques mois, une usine pilote 4.0 va être ouverte par Proxinov. Ce centre de ressources technologiques en robotique industrielle souhaite montrer aux entreprises concernées qu'il est possible de robotiser le démantèlement des batteries. Une opération qui se fait de manière manuelle actuellement. Les batteries que vous retrouvez sur vos vélos, vos petits appareils électroménagers ou encore sur les trottinettes pourraient donc passer entre les mains de robots. Cela permettrait de réutiliser davantage d'éléments et diminuer leur impact sur l'environnement. Une batterie est composée de différentes cellules et en fait à l'intérieur les cellules peuvent être défectueuses ou d'autres cellules qui peuvent être encore bonnes et l'objectif en fait c'est de démonter ces packs, d'identifier les cellules bonnes ou mauvaises et de reproduire un pack batterie pour être soit réutilisé sur des vélos électriques ou des trottinettes, ou soit être réemployé pour d'autres applications. Donc, voilà, on ne reproduit pas, on ne refabrique pas un robot, donc déjà c'est un impact assez fort environnementalement. Et donc tout ce qui n'est pas reconstruit, en fait, voilà, c'est un des impacts forts. Et puis aussi, c'est un des enjeux des entreprises de réutiliser des moyens déjà existants.
En cette année de Jeux Olympiques en France, même le site préhistorique du Cairn à Saint-Hilaire-la-Forêt se met au sport. Durant tout l'été, plusieurs activités sportives seront proposées aux visiteurs. Des activités inspirées du monde de nos ancêtres préhistoriques avec une pointe de dérision, une manière différente de découvrir cette partie de notre histoire. Tous les mercredis entre le 10 juillet et le 21 août, nous allons proposer aux visiteurs en séjour sur le territoire de s'initier un petit peu aux activités sportives, de pouvoir essayer le beach volley, la pierre tank, ancêtre en quelque sorte de la pétanque actuelle, et également au tir au propulseur, qui est une arme de jet préhistorique qui, elle, est connue et reconnue pour le paléolithique. Donc voilà 3 activités qui, en plus des activités habituelles, seront proposées les mercredis. On termine avec votre météo du week-end et ce samedi, la pluie pourrait malheureusement à nouveau venir nous embêter, mais avec seulement quelques averses éparses. Les températures seront comprises entre 13 degrés le matin et 21 l'après-midi. Dimanche, le soleil sera au rendez-vous malgré un léger voile nuageux. Comptez entre 12 et 23 degrés côté température sur la journée. Lundi, ce sera le grand retour du soleil et de la chaleur avec jusqu'à 25 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez l'Hebdo demain à partir de 6h30. Et puis si vous souhaitez revoir un reportage, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr. Je vous souhaite d'ici là de passer un très bon week-end devant TV Vendée bien sûr.